passer maintenant à la deuxième équipe. Donc, le second projet est celui de Vega Bioimagerie et il nous est présenté par Cécile Darviot et Julien Filion de Polytechnique Montréal. C'est Julien qui présente. À toi, Julien. Notre mission, c'est d'aider les médecins à faire le meilleur choix de traitement possible pour les patients atteints de cancer. En fait, pour mieux comprendre les difficultés actuelles, allons voir comment ça se passe. Premièrement, un médecin, plus précisément un pathologiste ou un oncologue, va venir prendre un échantillon de la tumeur d'un patient. Ensuite, il va procéder à une coloration. Dans l'image de gauche, on voit que la coloration reste sur les cellules. Ça veut dire que les cellules présentent un certain marqueur. Ça veut aussi dire que le patient va bien réagir au traitement. Dans l'image de droite, c'est le contraire. Ça veut dire que le traitement ne marchera pas. Par contre, lorsqu'on a l'image du centre, est-ce qu'on va donner le traitement ou non au patient? En plus de ça, il y a une grande variabilité dans les différents kits de coloration. Comme on peut le voir ici, où on a 4 kits de coloration différents pour un même échantillon. Tout ça, ça mène à une variabilité de 7 à 30 dans les évaluations que vont faire les pathologistes. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès au meilleur traitement possible. Chez Vega, on amène une solution. En utilisant des nanoparticules de couleur qui viennent se fixer directement sur les marqueurs qui nous intéressent. Ça veut dire qu'à la place d'avoir une coloration diffuse, on a vraiment des points fixes qu'on peut aller compter. En plus de ça, on peut utiliser différentes couleurs de nanoparticules qui viennent se fixer sur différents marqueurs pour que le médecin ait le plus d'informations possible sur son patient. Ce qu'on propose, c'est que pour 50 $ par échantillon, on ajoute des nanoparticules. Le tout est couplé à un dispositif optique d'une valeur de 200 000 $ et d'un logiciel de 2 000 $ par an. Pour ce qui est de notre valeur ajoutée, nos kits de coloration ont une meilleure reproductibilité puis utilisent des réactifs moins coûteux. Pour les médecins, ça va être plus rapide puis ils vont avoir un meilleur portrait du patient. Finalement, le patient va bénéficier du meilleur traitement possible le plus rapidement possible. On pense commencer par le marché de la recherche parce qu'en fait, on a beaucoup de connexions avec le CHUM. Il faut savoir que la coloration qui est utilisée en recherche représentera 3,5 milliards de dollars US d'ici 2025. Ensuite, on va aller vers le marché clinique. Dans ce marché-là, la coloration représentera 3,34 milliards en 2025. Au total, en 2025, le marché de la coloration des échantillons pourrait atteindre 6,84 milliards de dollars. Chez Vega, on pense avoir accès à une part de ce marché parce qu'on a une solution qui est quantitative, multiplexée, c'est-à-dire qui va se fixer sur différents marqueurs en même temps, et stable. Pour ce qui est de nos objectifs, on pense aller chercher 0,17 % du marché précédent par la vente de nos kits de coloration. Ça représente 11,5 millions de dollars annuellement d'ici 2025. Ensuite, pour ce qui est de la vente de dispositifs optiques, notre objectif, c'est d'aller chercher environ 5 % des laboratoires médicaux aux États-Unis, ce qui représente 290 millions de dollars. Finalement, pour ce qui est de l'état de la situation, on a déjà fait une preuve de concept sur le cancer du sein. On est en train de développer un MVP recherche pour le cancer du poumon. D'ici la fin de l'année, on va avoir essayé sur des échantillons humains. Et d'ici l'année prochaine, on veut commencer nos essais cliniques. Je termine en vous demandant, lorsqu'on est atteint de cancer, ce ne serait pas la moindre des choses d'avoir accès au meilleur traitement possible? Merci.